Bonjour à tous. Je vous bénis, je vous salue au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, cet après-midi, j'aimerais vous parler de notre thème du mois, qui est le mois du ciel ouvert et de l'accélération. Ce culte a été important pour nous et ça bénit plusieurs enfants de Dieu parce que lorsque Dieu donne sa parole prophétique, c'est pour nous imposer dans une saison. Vous allez trouver dans la Bible, le mois de juin n'existe pas. Lorsque Dieu vous donne le calendrier qui est le sien, c'est pour imposer ce qu'il veut que l'Église corps de Christ puisse manifester. Dans notre plateforme, nous avons exploité ces sous-thèmes. Comment débloquer le ciel? Comment débloquer le ciel? Tu veux vivre le ciel ouvert et l'accélération. Il y a des secrets, il faut que tu saches comment débloquer ton ciel. La première des choses, ne quitte pas des yeux l'invisible. La première des choses, ne quitte pas des yeux l'invisible. Lorsque Dieu te montre une vision, il y a un contact spirituel qui est établi entre toi et la vision, entre ton esprit et la vision, qui est dans le règne de l'esprit. Tout ce que Dieu veut accomplir, il commence d'abord à le manifester, à te le montrer par des songes, par des visions. C'est ce contact qui est établi là et tu dois y rester focus. Si tu quittes de tes yeux la vision ou l'invisible, rien ne se passera en ta faveur. Je suis dans Genèse 37, le verset 7 au verset 9. Joseph commence d'abord à voir sa grandeur dans le ciel. Il a vu les étoiles, 11 étoiles, la lune, le soleil s'agenouiller devant lui. C'était déjà une image de la grandeur. Joseph n'a pas quitté des yeux cette image. Quand Dieu vous donne une vision, restez focus dans cette vision. C'est l'un des éléments importants pour débloquer ton ciel. Parce que Dieu crée d'abord un contact avec toi et ta destinée qui est dans le règne invisible. Il faut que tu voies ça. Si tu ne vois pas ça, rien ne se fera en ta faveur. Chaque contact qui est établi dans le règne de l'esprit prouve à suffisance que Dieu est sur le point de pouvoir manifester ce qu'il t'a montré. La deuxième des choses, cette vision, tu dois la lire couramment. Habakkuk 2, 1 à 4. On nous montre la position de la sentinelle, du prophète qui était sur la tour. C'était pour écouter ce que Dieu était en train de communiquer. Lorsqu'il a reçu ce réma, il a écrit sur des tables pour la lire couramment. Tu dois déclarer le réma. C'est ta part de responsabilité de déclarer tout ce qui sort de la bouche de Dieu, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, qui vient de la part de Dieu. Tu dois écrire, tu dois le déclarer. Ne ferme pas ta bouche quand Dieu te donne quelque chose. Une vision, ça se déclare. Quand tu ne déclares pas, ça ne va pas courir en son terme. Ce sont des petites choses, mais que les chrétiens ne comprennent pas comment ils peuvent jouer, manipuler leur destinée comme un jeu de dames à la lumière des Saintes Écritures. Tout ce que Dieu te dit, lis couramment, déclare ça chaque jour. La troisième des choses, comprends qui vous êtes en Christ. Tu dois comprendre qui tu es en Christ. J'ai posé la question à plusieurs personnes. Qui êtes-vous? Ils ont parlé de leur nom. Je suis Chimène, je suis Roger, je suis Papi. J'ai dit non. Vous êtes une divinité. Tu es Dieu. Mais pour être un peu plus précis, tu es Jésus-Christ. Pourquoi j'affirme ça? Colossiens 2, 9 à 10. En Christ habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Le verset 10 concerne l'Église. Et vous avez reçu pleinement en lui la plénitude de Christ dans le verset 9 de Colossiens 2. Et aussi la plénitude de l'Église. C'est-à-dire que Christ ne peut pas opérer sans l'Église. Il est la tête, nous sommes membres de son corps. La position de la tête est la position du corps. La position de Christ est la position de l'Église. Sa vie, sa nature, sa force, ses capacités sont aussi les capacités de l'Église. C'est-à-dire sur la terre, tu es Jésus.
Bien que les gens ne sont pas à l'aise avec ces terminologies, mais je puis vous assurer, c'est dans la parole de Dieu. Quand Dieu vous voit, il voit Christ en vous, à cause de son esprit. Il y a deux types de Jésus. Le Jésus avant la gloire, où Jean pouvait placer, n'est-ce pas, sa poitrine, sa tête sur la poitrine de Christ pour écouter les sons, les battements de son cœur. Le même Christ, lorsqu'il était glorifié, dans Apocalypse 1, 17, 16, 17, la Bible dit quelque chose de détonnant. Lorsque Jean a vu le Seigneur, la Bible dit, on a décrit le Seigneur, son visage rayonnait comme le soleil, dans sa force, dans sa vigueur. De sa bouche sortait une épée à deux tranchants. Il tenait de ses mains des étoiles. Il était en train de briller. Une robe blanche. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand Jean, qui avait l'habitude de prendre sa tête et de placer sur le tronc, sur la poitrine de Christ, quand Jean a vu, il ne pouvait plus le faire. La Bible dit, il tomba face à terre. Et c'est Christ qui est venu le toucher par la main. N'aie pas peur. Le langage de l'amour. Pour entrer dans son intimité. Et ma libre soria Karabazouza. Maintenant, quand Christ dit, je vais m'en aller et je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ glorifié. Le Saint-Esprit est Jésus-Christ glorifié. C'est ce que vous êtes. La gloire de Dieu se trouve en vous. Quelqu'un dit, je suis la manifestation de la gloire de Dieu. Il faut que ça soit une mentalité. Avec cette mentalité, ton chemin sera complètement ouvert. Libro Soria Karabazouza. Ton chemin sera complètement ouvert. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ glorifié. Quand Jean l'a vu, il tombait à terre. C'est-à-dire, les obstacles vont tomber devant vous. Les obstacles vont tomber devant vous. Les adversités vont lâcher prise au nom de Jésus. Parce que vous êtes la réincarnation de Christ glorifié. Est-ce que quelqu'un comprend cette révélation? Bien-aimé, que tout ce qui ne marche pas dans ta vie commence à marcher. Je dis commence à marcher. Je dis commence à marcher au nom de Jésus. Ma libre soria Karabazouza. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment débloquer son ciel ouvert? Quatrième élément. Exploiter les heures creuses de la prière. Je parle de la quatrième veille, entre 3h et 6h du matin. Matthieu 14, 25. Jésus-Christ était allé à la quatrième veille lorsqu'il marcha sur les eaux. Au moment où vous sentez des urines ou quelque chose qui vous réveille comme ça, c'est l'appel à la prière. Bien-aimés, prenez ces moments au sérieux. Dieu vous appelle à la prière. La quatrième veille. Mais si tu te réveilles entre 0 et 3h du matin, ce n'est pas aussi mauvais. Réveille-toi, va à la prière. Mais moi, tout ce temps, je suis en train d'expérimenter ça. Quand je livre la bataille de l'esprit, dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir des résultats manifestés sur le plan spirituel. Et dès que je vois, c'est fini. Le Seigneur a ciblé mes ennemis. Il va le frapper et libérer des miracles. Libro Soria Karabazouza. La cinquième des clés, maintiens ton cœur pur. Proverbe 4, 23. Ton cœur, tu dois le garder contre toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Les bonnes choses, les mauvaises choses viennent de votre cœur. C'est l'une des clés importantes pour débloquer ton ciel, pour le maintenir toujours ouvert. Je suis en train de prier que ton cœur soit lavé par le sang de Jésus. Que tout péché que tu cajolais soit ôté de ton cœur au nom de Jésus. Que ton cœur soit sanctifié, que tes pensées soient sanctifiées. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La sixième des choses pour débloquer ton ciel, une vie de jeûne et de la prière de manière constante. Le jeûne et la prière. Bien-aimé, tu n'as aucune idée sur ce que fait le jeûne et la prière dans la vie des enfants de Dieu. Ça vous maintient dans la pureté de l'esprit, de l'âme et du corps. Ça maintient vos pensées focus sur la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit se trouve dans une situation d'aisance pour s'imposer et manifester Christ dans son corps.
dans le corps de celui qui manifeste, qui pratique le jeûne et la prière. À partir de maintenant, que le jeûne et la prière soient ton partage. Je suis à mon 95e jour de jeûne et de prière. Je ne prends que de l'eau. Des fois, à un certain moment, je vais prendre des fruits, mais de l'eau. Et je mange léger le soir. Il y a des choses qui sont débloquées. Je suis en train de prier que l'esprit de la prière et de jeûne soit ton partage au nom de Jésus. Soit ton partage au nom de Jésus. Oh, Libro Soria Karabazuz. À partir de maintenant, je proclame en ta faveur que ton ciel reste ouvert partout où tu vas. Aucune porte ne reste fermée. Toutes les portes restent ouvertes au nom de Jésus. Je viens décréter et déclarer de l'accélération dans tout ce que tu fais. Reçois de l'accélération au nom de Jésus. Toute forme d'obstacle soit ôtée au-devant de toi au nom de Jésus. Que la pluie de bénédiction tombe sur toi. Libro Soria Karabazuza. In the name of Jesus. Je te bénis de tout mon cœur. Je te bénis de tout mon cœur. Je te bénis de tout mon cœur. Je vais prier avec toi. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je prends la décision ferme de t'ouvrir mon cœur. Entre dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Et inscris mon nom dans le livre des vies. Quand tu reviendras prendre ton église, ne m'oublie pas. Je proclame et je déclare que je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Je vais prier pour tous ceux-là qui sont malades, frappés par le diagnostic de médecin. Je viens canceller la maladie et les diagnostics au nom de Jésus. Tout celui qui est malade sous le son de ma voix, à partir de maintenant, reçois ton miracle et ta guérison. Au nom de Jésus, je chasse la maladie et les démons des infirmités. Libro Soria Karabazuza. Au nom de Jésus, démons, libérez le corps maintenant. Soyez libres, soyez libres, soyez libres. Soyez libres au nom de Jésus. La puissance de Dieu vous touche de là où vous êtes. Soyez guéris et restaurés au nom de Jésus. Et Sabrodo Soria Karabazuza. Dans le nom de Jésus. Quelque chose se passe dans votre vie. Tout ce que l'ennemi a pris est complètement restauré au nom de Jésus. Vous êtes guéris, restaurés au nom de Jésus. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans votre vie. À partir de maintenant, que la gloire de Dieu vous couvre de partout. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous donne une invitation le samedi ici. Le samedi de cette semaine. Venez. Le samedi 13 juin 2026. Venez à l'entrée de Matete sous-région. Référence G.G. Marthe. Dans la scène de l'école Bambino 5 de Lilou. À 16h. De 16h jusqu'à 18h. Nous allons faire un service prophétique, le lavage de pieds. Ça sera une des clés pour débloquer ton ciel ouvert. Nous allons exploiter cette thématique de lavage de pieds. Alors venez, 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 venez nombreux. Amenez vos membres de famille, ça sera tellement chaud, il y aura des délivrances. Je suis en train de prier que la puissance de Dieu soit à l'œuvre dans vos vies. Je débloque toute situation que l'ennemi a maintenue captive. Je libère ton étoile, ta destinée, ta promotion. Tes enfants sont libérés complètement au nom de Jésus. Que la paix puisse regagner votre maison. Libro Soria Karabazuza, dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.